Alors, la taxonomie verte, c'est fait pour essayer de répondre notamment à l'objectif européen d'arriver à un carbone neutre en carbone d'ici 2050 en gros. Et l'idée, c'est de se dire que pour y arriver, un des éléments, c'est de réorienter l'investissement privé vers tout ce qui est durable. Comment faire? En fait, en créant une taxonomie, c'est comme un espèce de dictionnaire en fait, où on va dire un investissement, il est durable s'il a telle et telle caractéristique. Alors ça repose sur des grands principes. Le premier, c'est que ça doit faire du bien à au moins un des 6 objectifs environnementaux qui concernent l'eau, l'économie circulaire, l'atténuation du dérèglement climatique, etc. Ça ne doit pas faire de mal de spécifique harm, on dit dans le jargon européen, à l'un de ces 6 objectifs. Ça doit respecter les accords, notamment internationaux. Et si on arrive à tout ça, alors dans ce cas-là, on peut avoir un investissement qui est considéré comme durable. Normalement, c'est fait pour ça, justement. C'est pour donner un signal clair aux investisseurs, aux petits comme aux grands d'ailleurs. Ça peut être pour votre petite cousine qui veut acheter un produit vert. C'est pour lui dire, ça, vous pouvez y aller, c'est 100% vert, c'est 100% durable, il n'y a pas de sujet. Donc l'idée, c'est justement d'éviter le greenwashing. On va voir, ça va être compliqué parce qu'on voit que l'Allemagne finalement dit qu'elle n'est pas pour l'intégration du nucléaire dans la taxonomie. Ce qui se passe en fait, c'est qu'à la base, le nucléaire et le gaz ne devaient pas être dans la taxonomie. Pourquoi? Parce que quand on ouvre justement notre fameux dictionnaire, c'est quoi de l'électricité verte? Ça nous dit c'est de l'électricité qui n'émet pas plus de 100 grammes de CO2 produit par kilowattheure, émis par kilowattheure produit en fait. Et le gaz ne rentrait pas là-dedans, voilà, tout simplement. Donc là, il y a un accord qui a été trouvé avec les pays qui défendent le gaz et ceux qui défendent le nucléaire. En gros, ça va être possible de faire rentrer dans la taxonomie pour des énergies dites de transition, pour les centrales par exemple à gaz, si celles-ci viennent remplacer des structures plus polluantes, comme par exemple les centrales à charbon, ou si celles-ci sont adaptées à recevoir des énergies ou à produire plus tard des énergies renouvelables. Donc dans ce cas-là, on peut dépasser ce fameux seuil des 100 grammes de CO2 par kilowattheure produit. Sur la question du nucléaire, l'accord qui a été trouvé est de dire on peut intégrer le nucléaire si c'est pour réparer des réacteurs, les remettre à jour en gros avant 2040, ou produire un certain type de réacteur d'ici 2045. Mais c'est avant 2040 et 2045 pour le nucléaire et ça comprend aussi le traitement des déchets, la recherche, etc. Voilà l'accord qui a été trouvé. On va voir maintenant ce que ça va donner. Alors, il y a la question de la biomasse, est-ce qu'on l'intègre ou pas? Est-ce que c'est vert? Il y a la question de l'énergie hydraulique aussi, est-ce qu'on peut la considérer comme verte ou pas? La question du transport de l'eau aussi va être fait débat au sein de la taxonomie, c'est-à-dire que si on transporte de l'eau avec quelque chose qui est polluant, est-ce que ça peut être considéré comme vert ou pas? Bref, en fait, il y a quand même une quantité de choses qui fait débat et aussi le fait qu'on puisse avoir un jour une taxonomie brune, c'est-à-dire qu'on puisse dire ça, c'est définitivement pas un investissement durable, c'est même tout le contraire. C'est tous les débats qu'il y a en ce moment. En fait, il y a tellement de sujets d'investissement verts et durables qu'il y a autant de débats finalement. Voilà. Donc oui, il y a encore énormément de débats sur ce dossier qui a été très long, très chronophage. C'est pour ça qu'il est sensible et c'est pour ça aussi qu'il faut faire attention, pas lui faire du mal à cet accord. Il faut absolument miser sur un fonds de transition juste. Ça, c'est ce qui est en place effectivement au niveau européen, mais à mon avis, ce ne sera pas suffisant. Il faut aussi que les États membres fassent ce qu'ils ont à faire dans le domaine, en adoptant la fiscalité, en rénovant les bâtiments, en luttant contre la précarité énergétique. On a quand même quasi 100 millions de précaires énergétiques au niveau européen. Donc il faut absolument aller sur ce terrain-là pour que la transition écologique et aussi une acceptation sociale. C'est ça en fait, à mon avis, qui fera que ça marchera. Voilà.
L'adoption de ce texte, on a eu l'acte délégué le 31 décembre, c'était la surprise de fin d'année à 22 h sur nos boîtes mail. Normalement, on devait voter sur l'acte délégué le 12 janvier, si ma mémoire est bonne, mais on doit passer normalement par la plateforme Finances Durables qui doit donner son analyse sur l'acte délégué à la Commission européenne. Donc ça arrivera le 21 janvier et ensuite les prochaines étapes, c'est que c'est de la codécision. Donc le Parlement et le Conseil doivent être d'accord. Après, on est sur un système un petit peu différent, c'est-à-dire que pour qu'il soit accepté, il faut qu'il y ait 20 États membres qui représentent au moins 65% de la population européenne qui acceptent cet accord. Côté européen, Parlement européen, c'est sur la majorité simple. Et de côté parlementaire européen, est-ce que ça va passer ou pas? Là, c'est tout le sujet. Voilà. Nous, on ne peut pas amender le texte en tant que parlementaire européen. Malheureusement, c'est une grosse frustration. On peut juste accepter ou rejeter un acte délégué. Et dans ce domaine-là, on va proposer une objection. Voilà, parce que nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont les choses se sont passées. Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas de dire que le nucléaire et le gaz ne peuvent pas être considérés comme des énergies de transition. Elles seront utilisées de toute façon pour des énergies de transition, mais la taxonomie n'interdisait pas à la France d'investir dans le nucléaire. Elle n'interdisait pas non plus aux pays en faveur du gaz d'investir dans le gaz. C'était juste un signal pour les acteurs privés de dire ça c'est vert, ça c'est pas vert. Donc voilà, donc nous on va plutôt s'opposer à ce texte. Des preuves d'amour, voilà, sur tous les dossiers. On attend de la France des preuves d'amour. Elle fait beaucoup de déclarations d'amour à l'Europe, des magnifiques discours, des grandes envolées lyriques, des grands discours. Maintenant, on attend des preuves, notamment sur la réforme du pacte de stabilité et de croissance. Qu'est-ce qui va se passer? Et sur la question de la taxonomie, moi, je pense que c'est une grave erreur parce que ça met en danger un accord sur lequel on travaille depuis des années. Donc, j'aimerais que la France revienne un peu à la raison parce qu'encore une fois, elle peut continuer à financer son parc nucléaire sans la taxonomie. La taxonomie ne lui interdit rien.